Emmanuel Pierrat, l'affaire Céline, la véritable histoire des manuscrits retrouvés aux éditions Écriture. Alors bon, bien sûr, cette histoire a défrayé la chronique, tout comme Céline d'ailleurs. Alors, vous êtes l'avocat des ayants droit de Céline et de la personne, je crois, qui a retrouvé les manuscrits. Tout à fait. C'est une histoire extraordinaire puisque c'est en juin 2020 qu'on m'a contacté pour me dire est-ce que j'en peux vous apporter quelques documents littéraires inédits d'un grand écrivain, sans me donner le nom, et je donne rendez-vous à mon cabinet à la sortie du confinement. Juin 2020, on a passé 3 mois les uns et les autres chez nous pour être enfermés. C'est mon premier rendez-vous de sortie de confinement, et dans ma salle d'attente, il y a un homme avec 2 valises, les plus grandes qu'on puisse se promener dans un aéroport. Et je me souviens, je lui ai dit, mais je vous ai demandé de venir chez moi avec les documents, pas de vous installer pour y dormir. Et là, avec un petit sourire malicieux, il m'a ouvert ses valises. Il y avait 6000 feuillets de Céline, 4 romans inédits, le manuscrit de Mort à crédit, et une correspondance merveilleuse. Alors, Céline, bien évidemment, on connaît l'écrivain, le grand écrivain, et on connaît l'homme aussi, avec ses travers et puis ses perversions, pourrait-on dire. Qu'est-ce qu'il y avait, justement, qui vous a accroché dans ce... Alors, évidemment, le manuscrit de Mort à crédit, mais il n'y avait pas que ça. C'est fascinant, c'est la plus belle découverte littéraire qu'on ait jamais faite. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on trouve autant de textes inédits d'un immense écrivain, qui est à la fois un grand salaud, étant antisémite, raciste, en même temps un génie littéraire. C'est là que les choses sont vraiment intéressantes. S'il n'y avait pas cette fracture, peut-être que Céline ne serait pas aussi fascinant. Alors évidemment, il y avait d'un seul coup apporté à mon bureau, non seulement des grands textes qu'on connaît, Mort à crédit, mais 4 romans inédits, 4 romans aboutis, 4 romans très travaillés de Céline, dont personne ne connaissait presque l'existence. Donc il y avait de quoi, comment dire. Moi, je pense que c'est la plus belle affaire dont j'ai eu à m'occuper ces 25 dernières années. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de ce qu'il fallait faire de ces manuscrits ? Oui, bien sûr. Très vite s'est posé la question de savoir, c'était la démarche aussi des gens qui venaient me voir. Est-ce qu'il faut que ça rejoigne une collection publique, une grande collection d'une bibliothèque ? Est-ce que ça doit rester caché ? Parce qu'il y a une partie qui s'appelle le dossier juif dans ces manuscrits, qui n'était pas la partie la plus aimable ou la plus reluisante de Céline, évidemment. Donc il y avait des questions politiques, il y avait beaucoup de questions. Et puis moi, je pensais qu'à juste titre, qu'il fallait que la recherche puisse s'en emparer, que ça rejoigne une grande collection publique, qu'on puisse étudier, lire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Voilà, merci Emmanuel Pierrat de nous parler de ces documents, ces manuscrits retrouvés de Céline dans ce livre, l'affaire Céline aux éditions Écriture. Et puis lisez Céline, parce que l'auteur vaut le détour, lui au moins. Très bien, oui, il faut lire Céline et il faut lire mon affaire Céline, les deux à la suite.